le pasouk, on va dire, ouais, Yud Aleph, on peut dire par exemple. Ouais. On peut dire Yud même. Alors je vais faire un partage d'écran parce que je sais pas, j'ai envie. Bayom Hashevi, ouais. Bayom Hashevi, Vayochalou Hashemayim. On a dit justement que Yom Hashevi, c'est Shabbat. Tu te rappelles, Aurel? C'est Shabbat, Yom Hashevi. Yom Hashevi, ouais. Où est-ce qu'il est, mon petit Esther? Voilà. On fait un partage d'écran et tu vas tout bien se passer, Aurel. Ne t'inquiète pas, les choses vont bien se dérouler. Tu n'as pas de raison de trembler. Ça sort des choses, ce truc-là, ou... Ouais. Ah, il faut du temps, mais il faut chaud. T'inquiète, Aurel, si t'es pas content, Ah, chaud. amène-nous un feu de bois. Après une heure, on peut commencer à rentrer vers 10 heures. Ouais. On a même de la peine de sortir du coup. Vous avez le partage d'écran, je pense. Bayom Hashevi, Ketov Lev Hamelech, Bayahin Amar, Limuhuman Bizda. Il a dit donc, il a donc ses. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bah, rien, on attend que tu t'assoies et après on t'expliquera. Non, mais comme ça, je regarde. Oui, très bien. Ouais. Il te dira, David, il s'occupe de toi. Voilà, donc le 7e jour, donc on avait donc 180 jours de festin. On a vu qu'une marloquette, est-ce qu'on y a ajouté 7 jours ou bien c'est les 7 derniers jours des 180 jours. Très bien. Donc on est le dernier jour de ce grand déploiement de richesse, de puissance, de magnificence, de splendeur. Et là, au summum de son programme de manifester toute sa maîtrise de son empire, alors que le roi il avait le cœur bon de vin, il avait un bon cœur de vin, rempli bien de vin comme il faut, et il faisait des blagues au 14e degré. Amar Limhuman, il a dit à Mehuman, C'est quel... Elle a dit ou Yud? Bista Charvona, Bikta Vavakta, Zetar Becharkas, Shivat Asarisim. Donc il avait 7 eunuques, Ameshartim et Meamelach Rajvaj, qui sont les serviteurs personnels du roi Achashverosh. Et le Maharal nous a expliqué que ces 7 serviteurs sont à mettre en parallèle avec les 7 mazalot. Il y a 7 mazalot. Il y a 7 mazalot, parce que chaque jour de la semaine, il y a un mazal qui sont liés à une planète particulière, etc. Et ouais, c'est pas évident. Ça, c'est la configuration Goy. La configuration juive, lui, c'est différent. Ouais, c'est différent. J'ai vu que Mars, c'est Shabbat. Le Mazal Ma'adamim, ouais. La planète rouge, c'est Shabbat. Bon, il y a différentes, même dans ça, il y a des marques, ouais. J'ai vu, d'après Chazal, on n'a pas les mêmes. Même ça, les Goïms, ils sont trompés dans la décomposition des jours. Ouais. Alors, et donc, il a demandé à ses eunuques d'amener Vashti, Amalka, Lifne Amelech, on est dans le Dalef, Beketer, Malchut, Leharot, Amim, Bassarim, Ethiopia, Kitovat, Marie, elle était jolie, Vashti, quand même, pour une vache. Et donc, il a demandé à ses sarissimes, à ses eunuques, ouais. Donc ça aussi c'est une forme de mépris, quoi, d'envoyer des eunuques, on voit des ambassadeurs, on voit des ministres, ouais. Et Vatemaen Amalka Vashti Lavo, Bidvar Amelech, Asher Biada Sarissim. Elle a refusé la Malka, Vashti, de venir. Elle n'a pas marqué Vashti à Malka. Elle est Malka avant d'être Vashti. Quoi, il demande à une Malka, ouais. Vaiksof Ameler Meod, Vechamato, Ba'ara, Vo. Vo. Énervé. Alors, le Maharal, il explique la redondance des termes ici. Il y a marqué Vaiksof Ameler Meod. Ouais. Ketsef. C'est quoi le Ketsef? C'est la mousse. Parce que quand quelqu'un s'énerve. Ça monte, et on s'énerve. Non, c'est la mousse qui sort de la bouche comme ça. Parce qu'à chaque fois, on l'énerve quand il est en train de se brosser les dents. À chaque fois, quand il se brosse les dents, il est en train de l'énerver, il peut me parler. Alors, ça. Vaiksef Meod. Ouais. Je me rappelle de ce mot, c'est vous, on l'a déjà fait ça. Ouais. Vaiksof. On l'avait dû rappeler. Non, impossible de savoir. Ameler Meod. Alors, il demande le Maharal, c'est quoi la redondance des termes?
Attends, reste. S'il te plaît. Il dit Vechamato ba'arabo. Et sa colère, elle a enflammé dedans. Pourquoi on dit ces deux termes-là, hein? Tu aurais pu dire Veiksof Amelernot, ça aurait suffi. Ouais. C'est un terme de colère, Veiksof. Ou bien tu aurais dit Chamato ba'arabo, ça aurait été suffisant. Pourquoi il y a ces deux expressions de colère juxtaposées? Qu'est-ce que cela vient de nous apprendre? Maral, il nous dit un hidouche. Il nous dit en vérité, à l'origine, Achashverosh, il était en colère parce que elle a fait preuve d'insubordination, la vache. Ouais. Et, mais en soi, c'était une braise, Achashverosh. Une braise. Et Hachem, il a soufflé sur la braise. Hachem, il a soufflé sur la braise. C'est-à-dire qu'il aurait pu se mettre en colère à Achashverosh et après aller se calmer, prendre un café. Non, il y a l'élément de l'insubordination de Vashti qui a donc généré une brèche dans le roi, une braise dans le roi. Ouais. Et Hachem, il a soufflé sur la braise. C'est-à-dire parce qu'il y a un S ici, un S, que grâce au fait que Vashti a pu être éliminée et qu'elle était de sang royal, c'est quand même un S assez important, puisqu'il y a eu un truc fou que le roi va faire par la suite, c'est que, étant dans la douleur d'avoir perdu cet animal de compagnie, eh bien, il va avoir comme projet fou de vouloir se marier avec une fille, on ne connaît pas ses origines. Aucun roi fait ça. D'accord? On ne connaît pas ses origines. Comme ça, elle ne me prend pas la tête comme la petite vache. Ouais, ne me prend pas la tête. On commence à dire oui, mon père. Ah oui, mais tu n'étais pas là. Aurel, c'est quoi les origines de. C'est quoi les origines de Vashti? Non, je ne pouvais pas. Ouais? Vashti, bah ouais, c'est dans une belle province, je sais pas quoi. Non, ça c'est en Suisse, il y a des belles vaches. Mais Vashti, c'est quoi ses origines? Elle descend de quelle dynastie royale? Non, Aurel. Balthazar. Balshazzar. Vas-y, on fait le? Balthazar. Non. Balthazar. Balshazzar. Balthazar. Shazzar. Balthazar. Shazzar. Balshazzar. Refais-le. Balthazar. C'était bien, les infos, c'était un peu difficile. Ouais. Balthazar. Très bien. Adjugé. Balthazar pour les Français, Balshazzar pour les psukim, et en portugais, je me rappelle. Le Balshazzar qui était le fils de Nabu. Non, Nabucco. Balshazzar, c'était le fils de Nabu. Ah, il y en a un au milieu. Ah bon? Là, il y a 3 générations. Le quatrième, ça aurait été. Je sais pas, moi j'ai lu que Vashti, c'est la petite fille de Nabu. Donc, si maintenant Vashti, c'est la petite fille de Nabu, et que son père, c'est Balshazzar, je déduis par mathématiques appliquées aux sciences sociales que donc son grand-père, c'est Nabu. Donc, le père de Balshazzar, c'est Nabu. Et tu dis, c'est faux. D'accord. Il a fait c'était la quatrième génération. Et c'est par rapport aux 3 pas qu'il a fait. Les 3 pas qu'il a fait, c'était 1, 2, 3. Le quatrième, il avait arrêté. C'est l'histoire de Nabucodonosor là, qui a récupéré la missive qui était partie pour le truc. Il a fait 3 pas. Grâce à ces 3 pas, il a eu donc le royaume, lui, son fils et son arrière-petit-fils. Bon. La quatrième, c'était Vashti. Si Vashti avait reçu la malchoute, c'est fini pour le peuple juif. Arrête, jamais. C'est l'ange qui l'a arrêté pour faire le quatrième pas. J'entends bien comprendre ça. Non. David, tu vas loin. Balthazar, c'était vraiment le fils de. Je sais pas, il dit que non, le monsieur. Alors, comment c'est le père Amodai, comment ça s'appelle? Bon, quand David est sûr de lui, il faut se méfier. Il ne faut pas être rassuré, il faut juste se méfier. Il faut vérifier et le briser. C'est un jeu super, j'adore ce jeu. Alors, on va vérifier avant de le briser. Alors, donc. Ouais, elle a un père, d'accord. Alors, ok. Oui, on voit. Elle a trouvé le ouf. Vashti, Balshazzar. Balshazzar, c'est pas comme ça. Balshazzar. Pourquoi il a trouvé?
Bon, on va de l'autre côté, alors. Il m'a mis un doute, le mec. Là-bas. Si, Bal, Chat, Non, je ça. crois pas. Il y a un lève dans Balchatza ou pas? Peut-être qu'il y a un lève. Ouais. Je sais pas comment on écrit Balchatza. אחשוורוש למה לא נענש כבלשצר? Ouais, je sais pas, il m'a déstabilisé, David. J'espère que c'est vrai ton rhétorique, sinon je serais un peu tombé avec toi, David. Je sais pas, moi, ou c'est un truc pareil. Je sais pas, dans ce midrash, on voit qu'on met l'un après l'autre. On met Shata, Gamata, Varel, Zenebu, Khatzetar, Vegan, Baal, Shatzar, Vezevashti. Alors, vous avez trouvé ou pas? Moi, j'ai pas trouvé. Et en français, c'est. Non, on y va, c'est en niveau tout ça. T'as trouvé Aurel quand même? Non, c'est que je cherchais Mais si, Boukhad. si Vashti, elle est. Ne, Bou, Khad, Ah, le mot ketsef, en fait, c'est le Mutsa, style, tu dépasses le ketz, alors Baal, tu peux la colère, Shatzar. non, c'est pas ça? David, on recherche quoi? Si Vashti, c'est pas son. Non, est-ce que C'est- Balchatzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar? Il y en a un au milieu, il y en a un avant. Alors, c'est quoi ça? Ah, Evil Meroudar, c'est ça? Voilà. Evil Meroudar. Ah, pourquoi on dit que c'est la petite fille de. Yvil Miroudar, il y a Nabucodonosor, Yvil Miroudar, Valchatsar et Vashti. Et elle, c'est la quatrième. Si elle avait gagné si elle était devenue vraiment la reine, le peuple juif, il était. Ah, ça, tu l'as déjà dit, ça. Oui, mais ça fait partie de tout du travail d'Hachem. C'est Mais arrêté. Meroudar, Balchatzar, Beno. Ouais, non, donc, il y a une opinion comme ce que j'ai dit. D'accord, 29, c'est qui cette opinion? 29, Ah, il y en a un qui dit que c'est la petite fille, voilà, rien. 48. Non, non, monsieur, bah, je dis pas que des bêtises. Je dis pas que des Non, j'ai bêtises. entendu une fois, le Rav Abdelkrak qui nous a fait. D'accord, mais il y a une autre opinion. Il y avait Miroudar, alors d'où il sort. Rashi, alors qu'est-ce qu'il dit? Qui Balchatzar, et Ben Nebuchadnezzar, comme ça il dit Rashi. Et c'est le frère de Evil Meroda, Balchatzar. Ah, alors il est miroirs avant lui. Il y a le Rashi sur Daniel, il dit. Ah, Le... oui, C'est une marloquette. Non, peut-être qu'il est. Écoute-moi, David. Non, vous avez Écoute-moi, David. Écoute. Donc, moi, je me rappelle que Vashti, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. Ouais, et ça correspond au Rashi sur Daniel, qui explique le Sefer Daniel, Perek et Pasuk Aleph, qui dit que Balchatzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar, et donc Vashti, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. D'accord? Mais il y a sur le Yerushalmi, ouais, un pirouge qui dit que Balchatzar, c'était le fils de Rivé Murdar, d'accord? Et comme ça, il dit également le Rabbeinu Ovadia, le Rabbeinu Avram Eben Ezra, sur Daniel. Vedat Rabbi Shmaria en Aboura, on a Milat Skeno, Yachol et Paresh qui aviv. Arniri Oter, Shekana le Sabon. Et Abeno. Ah, et dans le Targum, ah, ça c'est le Targum. Ah, le Targum de Esther, qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce que c'est marqué 48? Je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Où est le 48? Ah. Netzar, Kasher, Ezro, Etzkeno, je veux dire, je trouve. Je sais pas.
D'accord. Donc, on a donc une marloquette. Est-ce que on a une marloquette? On a une marloquette. Est-ce que Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, ou si elle est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar? Voilà. Donc, Elou, Velou, Divrei Elohim Chaim. Ça m'embêtait que tu aies quand même raison à 100%, David, ça m'a fait de la peine. Non, mais moi, c'est tout le... D'accord, Psader, alors cette explication, elle est vraie, d'après une quatrième. opinion. Mais Psader, et d'après notre opinion, elle est fausse, c'est tout, pas grave. Pourquoi ça t'importe de savoir? C'est quoi ton problème? de Il a expliqué, il a fait un joli pirouge pour expliquer une des deux opinions, Mabaya. Et d'après l'autre opinion, tout son pirouge, il tombe à l'eau, c'est tout. Pas grave. Non, ça peut rentrer, peut-être que Even Merodar, il a été roi, et après, c'est Balthachar qui a été roi par la suite, même s'ils étaient frères. Ils ont Ah, d'accord, ça peut Psader. rentrer comme ça. De Psader. Ça peut être la petite fille, mais elle arrive en quatrième dans la lignée. Psader, Gamour, Adoni. Il a été roi, Even Merodar? Adoni. Il a été roi ou c'est Balthachar? Adoni. C'est pas très important. Ça, c'est qui Je ça? n'ai pas dit que c'était important, je voulais Echad connaître et la raison. Avilon, Pirouche, Efetoa, Shavil, Merodar, Meler. Mon père ou le père? Oui, il était roi. Ah, voilà. Donc, il a été... Donc c'est bien l'arrière-petite fille, vous avez raison, mais c'était la quatrième dans la lignée. Tov, allez, revenons à notre sujet. Pourquoi tu t'intéresses aux origines de Vashti là? Bon, Samuel. On t'a kiffé là pendant cette période de silence politique. Alors. Super. Donc on a une marloquette sur l'arbre généalogique, mais en tout cas, elle descend de Nebuchadnezzar. Ouais. Nabu. Donc elle se la joue. Et elle se sent de sang royal. Et sur Achashverosh, on a dit aussi une marloquette, la page toute de Chazal. Chazal, on voit la page toute, c'est qu'il n'est pas de sang royal, c'est comme Napoléon, quoi. Il a accédé au pouvoir par ses manigances. Pas le premier, des choses. Ouais, Napoléon, quoi, un Corse. Ouais, Le Corse, c'est pas le freinier, non. Ah bon? Il y a de l'eau tout autour. Alors, on continue. David, s'il te plaît, ne me dérange pas. On est arrivé à Rambo. Rambo ou c'est Rabo. Rabo? Le Gimel. Bravo! Ça veut dire que- Donc on voit qu'Hachem a participé à ce miracle, ouais, que des fois quelqu'un il se met en colère, il ne comprend pas pourquoi il se met en colère. Ouais, Mais faut quand même créer la braise pour qu'Hachem souffle dessus. Et Hachem n'aurait pas mis en colère Achashverosh. Il a juste exploité, développé, insisté, augmenté, renforcé la colère que le roi a eue par ce refus de sa petite vache. Alors pourquoi le passouk nous dit que le roi, il a parlé à ses sages? Ouais, pour savoir quoi? Comment délibérer sur ce qu'elle a fait Vashti? Pourquoi le passouk nous dit que ouais, ceux qui connaissent les, on va dire les Yodaitim, les femmes pshatim. Alors il y a un chazal qui dit que Yodaitim, c'est les chachamim qui savent calculer la lunaison, tout ça. Ils connaissent la révolution du soleil, de la lune, ça Yodaitim. Ou non, c'est des goyim. Tout simplement, ils connaissent les étoiles, quoi. Ils aiment bien comment on appelle ça? Faire de la astro, Nomi. logie, Nomi. logie, logie, Oh, Nomi. logie, Là, c'est l'astrologie. astrologie. Astrologie. Ouais, merci. Ah, Merci. Non, Moshe, mais pourquoi? Non, mais c'est quel le rapport jour où avec il s'oppose à l'astrologie? moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un vent de rebelle. non, Pourquoi Ouais. il a demandé à ce que ça soit vu dans l'astrologie la réponse? Quel rapport? Je n'ai pas compris. C'est pas qu'il a demandé, c'est qu'en général, on aime bien, les goïms, ils aiment bien les trucs comme ça. Avoir Les dans trucs, dans les ouais, astres, ils ce qui aiment se passe, bien, ouais, ouais, et ils aiment tout. bien, ouais. Cartomancie. Ils aiment bien ils ne donnent pas la confiance dans le sechel, dans l'intelligence humaine. Ils ont vu Vashti pendue dans les Ouais, astres. ils ont dit, tiens, il y a un signe du zodiaque qui s'appelle la petite vache, ouais, qui est tombé dans le seau écrasé par un capricorne. Donc
Et donc, bon, différents pshatim, c'est qui ces gens-là? Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il est marqué à la fin du pasouk. Qui chen davar amelech lifnei kol yodei. Le pasouk dit parce que c'est comme ça. Le roi, il fait tout le temps comme ça. D'abord, il y a marqué au début du pasouk, il a demandé conseil à eux. Et à la fin du pasouk, il dit parce que c'est comme ça que le roi, il fait de demander conseil à eux. Pourquoi on lui dit ça? Redondant. C'est pas redondant. Le verset précise, c'est comme ça que le roi il fait. Pourquoi il a besoin de me dire? Ben là, il l'a fait. Qu'est-ce que je viens de savoir que c'est comme ça qu'il le fait? Tu comprends pas la question, Ren? Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à entendre quand tu as la bouche pleine ou bien Non, c'est ou à parler quand tu as des boules caisses? Hein? Comment? C'est trop dans le détail. Non, c'est vrai. Ça veut dire. C'est moi le problème, c'est pas bon. Ça veut dire. Non, laisse tomber. Tu laisses mon Aurel tranquille. Ouais. Non, juste pour comprendre. Mais déjà, ce qu'il dit à tu le déformes. Donc laisse mon Aurel tranquille. Je n'ai pas déformé. Non. Je suis sûr qu'il n'a pas dit ça. Et on l'écoute, je le mets tout de suite. Non, pas du tout. Aurel. Oui, alors, je te dis voilà. Mais oui, tu n'es pas concentré, après tu me cries dessus. Il dit, je te dis par exemple, voilà, j'ai été Moshe Rabbeinu, ouais, il a demandé à Hachem quoi faire après la faute du Vaudor. Et le Passouk me dit, parce que Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem tout le temps ce qu'il faut faire. Et le Passouk, il a besoin de dire ça. Donc je dis, parce que Moshe Rabbeinu, il donne tout le temps à Hachem de quoi faire. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem quoi faire. Il a besoin de préciser parce que Moshe Rabbeinu, il demande. Parce que Moshe Rabbeinu, il a l'habitude. Chaque chose que tu fais, tu dis, ah, chérie, je descends la poubelle. Parce que j'ai l'habitude de descendre la poubelle. On vient de justifier ce qu'il est en train de faire. Il dit, ah, j'ai demandé au Rachamim qui règne de Varameler Lifnei Kolodé. C'est comme ça que le roi, ouais, il agit de demande conseil. Pourquoi c'est précisé? Vous avez une idée, les amis du loin? Des mondes. Ouais, pas terrible. Je pensais qu'en revenant, ça y est, les gens exprimaient leur amour pour la Torah. Non, pas terrible. Je ne vais pas donner de nom, mais je vais juste dire ceux qui ne sont pas venus. Et de quoi tu te mêles? Alors, vous avez une idée ou pas, Maître Baruch? Vous avez une idée ou pas? Pourquoi c'est précisé qu'il règne d'avoir Ameler Lifne Kol Yodei Hadad Vedin? Pourquoi c'est précisé ça? Marco, tu as compris la question ou pas dans le détail? L'habitude, j'avais pas l'habitude de demander. Pour justifier que c'était lui. Comment? C'est pas trop, non, je sais pas, non. Maître Baruch, vous avez une idée ou pas trop? C'est pour montrer que pour Aman, il y a eu un miracle. Hazak ou Bao. Tout est écrit dans le fascicule, ça me permet d'insister sur la question. Non, il a dit qu'on va voir qu'au sujet d'Aman, quand elle va faire son petit michté, direct, il a pendu Aman et il n'a pas demandé conseil à ses. Et là, ils ont dit non, exagère pas, c'est ton premier ministre, etc. Nanana. Puis toi-même, tu sais que tu as fait ce décret et tout, c'est pas tellement de sa faute, Aman et tout. Donc, ça ne serait pas fini. Donc là, le passouk précise que le roi, avant de faire quoi que ce soit, il demande conseil. Et puis toi, monsieur d'Aman, non. Putain, Rarbona, il arrive, il dit, ah, tu sais qu'il y a une potence déjà toute prête, paf, c'est un S. Le passouk nous met en place une monarchie perse qui a pour habitude de passer par toute une hiérarchie et les conseillers, on passe par les eunuques et on passe par les conseillers et on remet en question et on réfléchit, nanana, toute la lenteur. Tiens, passe pas ton téléphone, s'il te plaît. Moi, je l'entends. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Non, il sonne à chaque fois. Il paraît que sur le compte en banque de Hitler, David, il y avait marqué Max Aman. Ah ouais? Ouais. Le machin de Hitler, c'est quoi? Oui, sur le compte en banque en Suisse de Imachemo Hitler, il y avait marqué Max Aman. Ouais, c'était le nom du compte. Ouais. Voilà, donc Maître Baruch s'est rappelé de l'enseignement que nous avions vu à l'époque. Razak ou Baruch, c'est rassurant. On en a parlé la semaine dernière. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh là là, faut qu'on avance en plus. Hein.
Alors c'est carrément terrible, c'est pas de l'amnésie sur un an là. On voit que le Formatex, il est très très efficace sur les médicaments. Arrête les gens, tu tiens quand tu es en direct. Alors, bien Majvik, on a vu tout ça qui quitte d'avoir à Meller, on a vu tout ça. Allez, on avance quand même, on ne va pas la finir la Megillah. On a vu Yudalet, Ve'akaro, Ve'lav. Alors maintenant, on vient nous. À chaque fois, tu as vu, on donne tous les noms, c'est marrant. Parce qu'on a donné les noms des eunuques. Maintenant, on nous donne les noms, on dirait un calendrier français, à chaque jour, tu as les noms, tu as plein de noms là, tu as plein de noms perses grâce à la Megillah. Peut-être qu'ils ont perdu leurs noms, mais nous, on connaît tous leurs noms en fin de compte. Vakarov Elav, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memuchan, Memuchan. Donc on a donc, encore une fois, le chiffre 7 qui revient. On avait les 7 eunuques, on a les 7, comment dirais-je, comment ils s'appellent ceux-là? Saré, Para, Soumadai, Roé, Pene, Ameler, Ayoshvim, Rishona, Malchut. Donc, tu as donc les eunuques autour du roi qui le servent, et tu as les conseillers, toujours 7, le chiffre 7. Et le dernier de la liste, c'est Memuchan, d'accord? Le dernier de la liste, c'est Memuchan. Ouais, c'est bon aussi. Et le dernier de la liste, c'est Memuchan. Et ce qui est marnienne, bon, déjà qu'on nous les nomme. Alors, Memuchan, c'est qui exactement? Alors, la Gemara dit que c'est Aman. Ça, on va revenir sur ce point-là plus tard, puisque Tosfot sur place, quand la Gemara rapporte ça, il dit non. Il y en a qui disent que c'est Daniel. Il y avait un Tosfot très rigolo là-bas. Le Tosfot qui dit que c'est Daniel. Vous vous rappelez de ce Tosfot-là ou pas? Non, on avait dit que vous n'avez pas parlé de ça. Si, on avait fait Tosfot. Enfin, c'est la semaine dernière. Sinon, vous aurez déjà oublié. Non, on avait fait Tosfot. C'était très rigolo. Ce Tosfot-là qui disait que c'était Daniel. Vous vous rappelez pas? C'était Aman, je m'avais sauté dessus. Non, tu as dit c'est Aman, c'est une erreur. Que la Gemara dit que c'est Aman, c'est bien dit. Dire que c'est Aman, c'est une erreur fatale. Fatale. Comment on peut dire un truc pareil? Game over. Hein? Game over. Game over. C'est bon. T'as game over, Elzé. C'est dur avec un écran. Je ne veux pas vous descendre ce truc-là, j'en ai marre. Voilà. Bon, je vais mettre les têtes de côté, tant pis, je ne les verrai pas, parce que je n'arrive pas à manipuler l'écran à cause de ça. Tu vois, c'était quoi? Mouchan. Elle est où cette Marianne Tosfot de malade sur ça? Je vais vous relire pour que vous sachiez que ça existe un Tosfot pareil. Recommencer. Et ça doit être dans Yudbet, j'imagine, dans Megillah Yudbet, mais je ne suis pas sûr, on ne va pas perdre de temps. On ne va pas perdre de temps. Voilà. Memuchan Zaman, voilà, Yudbet Amoudbet. Et Tosfot, qu'est-ce qu'il dit? Donc sur la Gemara que Memuchan Zaman, Tosfot il dit Yesh Midrash. Chez Aya Daniel. Ah, pourquoi c'est Daniel qui a donné le conseil de condamner Vashti? Les fiches à Yanassou, les Sarit, Saïta Gdola Mimeno. Il était marié lui-même, Daniel, avec une princesse qui était plus importante que lui. Chez Aya Yachol et Chofal et Davar, Kelshono. Donc lui, comme il avait des problèmes de Shalom Baïd, Daniel. J'adore ça. Oui, c'est ça. Un Midrash. Il y a un Midrash. Que Daniel, il était marié avec une bourge du 16e, ouais, qui lui fait oui, toi de la banlieue, vous en banlieue, vous savez passer quoi? Ah, ça tient la route alors qu'il avait voulu renvoyer Vashti, alors c'était un calvaire première. Ouais. Et donc il dit bon, comme Vashti, elle n'a pas écouté le mari, imagine ma femme, elle entend ça, t'as vu, elle a raison, Vashti, ouais, le mari aujourd'hui, ouais, c'est pas comme avant. Daniel quand même, hein. Ouais, donc c'est un Tosfot étonnant. Tosfot étonnant, Daniel, c'est un tzaddik olam, ouais, Vidor, Vador. Ah, putain, il va entraîner une sakana pour le Ham Israël de prendre la responsabilité de condamner la reine, ça peut lui retomber sur la tête.
Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le problème de Shalom Bayit. Il y a un midrash comme ça étonnant. On peut le répéter, ça? Je peux le répéter. C'est-à-dire, ça, c'est la face dévoilée du iceberg. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a, le sod de ce midrash-là. Il y a quelque chose de profond qui dirait. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? Je ne me rappelle pas avoir percé le secret de ce midrash-là. Ouais. Mais il y a quelque chose d'assez profond qu'Amouvan dans tous les midrashim. C'est pas Stam des Santa Barbara, il nous rapporte toutes les histoires comme ça de séries américaines. Non, il y a quelque chose derrière tout ça. T'entends Aurel ou pas? Ça t'est sorti l'autre oreille? C'est énorme, c'est énorme. Daniel, c'est un prophète. Voilà, c'est un prophète. Ouais, mais un prophète, en principe, il y a une femme qui lui correspond. Moi, je ne savais même pas que Daniel était dans la Megillah. Il était dans la même époque. Daniel, lui, c'était le... Ouais, tu dis, il a vécu vieux. Parce que s'il était déjà... Bon, il était Mécharet de Nebuchadnezzar. Non, d'accord, mais là-bas, il était de Saïr, là-bas, il y a marqué. Ouais. C'était un petit enfant qu'il a recueilli Nebuchadnezzar. Il a éduqué et tout. Très bien. On continue. Donc, c'est un midrash sympathique. Ouais. Vraiment. Très sympathique. Et le Maharal, il demande, il dit, si tu dis que Haman, d'après la Gemara qui dit que Memouchan c'est Haman, il rapporte le Targum, qui est également Chazal, qui dit que le roi, quand il s'est calmé, le roi, quand il s'est réveillé de sa belle cuite, ouais, il dit, elle est où Vashti? Il n'y a plus. Comment ça a pu? Il était énervé, tout ça, puis il te demandé à qui j'ai demandé les conseils? Là, ceux-là au fond, là, qui tremblent, les 7 là. Quoi, mais je peux pas. Non, parce que c'est Achashverosh, il parle doucement après ça. Il a mal à la tête après la gueule de bois. Alors, il dit, t'as mis tes choses ou pas? Hein? Alors, il dit, mais qui c'est qui m'a donné le conseil de tuer ma petite vache? Ouais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais pas, là, tu vois les 7 au fond, là, qui tremblent. Quoi, c'est eux? Hop, et le Midrash, il les a pendus. Il demande le Maharal. Si tu dis que Memouchan Zaman, comment on le voit après? Quoi, déjà dans la Megillah, il y avait déjà les morts vivants, il y avait déjà ces séries télévisées. Il a fait prendre les 7 conseillers? Oui. C'est écrit ça ou c'est un midrash? D'après toi, c'est écrit ou c'est un midrash? D'après toi. Chazal. Je ne savais pas qu'ils avaient été tués. Je le dis chaque année, donc c'est pas de ma faute. C'est écrit dans votre Megillah? Non, ma Megillah, elle est plus pshat. Elle n'est pas le plus midrash. Et alors que le Maharal, il pose la question. Comment on peut dire que Memouchan Saman, puisque les 7, ça arrive quand il s'est réveillé à Achashverosh, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où? Je dis, on l'a tué. Comment on l'a tué? Dans le Megillah, ce n'est pas écrit qu'on l'a tué. Ouais. Non, c'est vrai. Marqué remplacé, Vashti. Ouais. Mais la Gemara nous dit qu'il l'a pendu. Il y a plein de pendaisons, c'était la mode à l'époque. Il jouait au pendu à tout vent là-bas. Et donc, en se réveillant de son acte, il aimait bien Vashti quand même. Elle était rigolote. Alors, il a regretté, il a pendu ceux qui ont donné des conseils. D'ailleurs, la Gemara, elle nous dit que les Chachamim, au début, il s'est tourné vers les Chachamim, ouais, des Juifs. Ils n'ont pas voulu donner la réponse parce qu'ils savaient que, quoi qu'ils disent, voilà. Il dit on n'a plus droit à Kodesh depuis qu'elle met Amigdash, qui a été détruit et tout. Ouais, non, ça sert à rien que tout le monde à nous. On n'est plus comme avant, nous. Hein. C'est plus la belle époque. Parce qu'il dit si maintenant on dit de ne pas tuer, il dit quoi? Elle m'a manqué de respect. Elle m'a manqué de respect, vous me dites de ne pas tuer. Et si on dit de la tuer, il dit quoi? Vous voulez tuer la reine? C'est ça, le juge, fois que tu demandes, il a tort. Donc tais-toi, quoi. Et aussi, il lui a manqué de respect. Non, mais c'est une femme, c'est différent. C'est enregistré, c'est sa femme. C'est enregistré. Il ne demande pas de danser. Quoi? Ça se fait pas? Déshabillée. Elle était déshabillée. Il voulait qu'elle soit déshabillée. Non, pas complètement, elle avait sa couronne quand même. Non, elle a queue qui a poussé Ouais, mais c'est pas un film. En plus, elle était belle. Oui, tu sais qu'elle était belle. Il y a eu le film. Donc, c'est bon? Donc, vous avez compris? Là, c'est quoi la réponse du Maharal que j'ai dit alors? Comment c'est possible que Haman... C'est quoi la question que je viens de demander, Aurel?
Comment c'est possible Tu notes rien. Qu'est-ce que tu fais dire au mystère? Pourquoi tu notes rien? Une petite question, un petit truc. Je comprends pas. Reprends tes habitudes là. On dirait que tu es sorti d'un iceberg là. On dirait Bernatus. Reprends. J'ai chauffé pour te faire fondre. Les 7. Où est ton cahier? Non. Où est ton cahier? Il est là-bas. C'est quoi cette histoire? Tu crois qu'on est revenu à un cours de rabbin classique? On est là pour écouter, passer une petite heure sympathique et puis après, enfin, on va pouvoir travailler. Enfin. C'est là le quart de la journée. Les 7, ils ont été tués, pendus, et dedans, il y avait Moukhan qu'on a dit que c'était Aman. Alors, Aman, comment il fait qu'il a voilà. C'est quoi son secret de revivance? Alors, quelqu'un a-t-il la réponse parmi les absents? Les absents toujours toi. Est-ce que quelqu'un a la réponse? On l'a déjà donné cette réponse-là aussi. Ouais, moi, chaque année, je me répète. Hein. L'inverse aurait été étonnant, David. Non, il y a des trucs qui marquent là. Ça y est, maintenant, j'ai entendu. Il n'y a que le cours de Rav Abdelhak. Il n'y a que les concurrents qui te. J'ai acheté ça ici, une pointe. Qui suis-je devant lui? Je m'aplatis devant sa grandeur. Non, au contraire. Je suis rien. Alors, les amis, quelqu'un se rappelle la réponse ou pas? On est à Baourdi. Maître Baruch, il a dit David, il demandait à Maître Baruch directement comme ça on ne perd pas de temps. Il y a Marco aussi dans la liste, fais gaffe. Ah, Marco. Puis il y a la chaise de Nathan aussi qui est importante. Toute grise. Il a trouvé la formule de l'homme invisible. Alors Marco, je t'écoute. Ne touche pas à ton brushing. Marco, tu te rappelles ou pas? Derrière, c'est bien. Comment? Non, ça. Ça t'a pas marqué. D'ailleurs, quand on a dit Michamocha ce Shabbat, puisqu'on a tous le minag, eh bien, il y a marqué Memouchan Zahaman, il dit dans le Michamocha. C'est sûr, comme l'Agmara. Ah, super. Ah non. Ils n'ont pas refusé de répondre, les conseillers? Ça, c'est l'Agmara qui dit que au début, il a demandé aux Juifs qu'on refuse de répondre. Après, il a demandé à la liste dont Memouchan fait partie. Ouais. D'abord, il y a Yodéa Dadve, Yodéa, comment il appelle? Yodéa Haïtim, qu'ils ont refusé. Et après, c'est les Sheva, Saré, Paras, Madai. Ce n'est pas les mêmes d'après l'Agmara. Mais on a dit si Memouchan, l'Agmara dit Memouchan Zahaman. Mais il a plandu le Targum. Il y a un Targum sur Megillat Esther qui rapporte beaucoup d'informations de Chazal. Le Targum nous dit que voilà, il les a pendus. Donc Aman, je ne sais pas si il avait les bras longs, mais il avait le cou long surtout. Alors le Maharal, il dit que quand on nous dit Memouchan Zahaman, il y a plein de dans Chazal, il y a plein de trucs comme ça. On dit Pinchas, Eliaou, plein qui te disent, il a plein de noms, il a plein, au cours des époques, on le retrouve à chaque fois. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le même, le Maharal. C'est pas maintenant que les Chachamim ne cherchent pas à te faire des, comment dirais-je, des histoires en rebondissement, c'est encore lui, c'est encore lui. C'est comme, comment dirais-je, Datan Vaviram. Il ne s'est pas obligé que c'est tout le temps eux. C'est-à-dire, c'est leur nefesh. C'est-à-dire, il y a un nefesh de Haman. C'est quoi Haman? C'est celui qui cherche le mal. Il a le mauvais œil. Il y a deux types de mauvais œil. Il y a lèvra et aïnra. Il dit, c'est quoi la différence entre lèvra et aïnra? Lèvra, c'est quand maintenant on te demande de délibérer, tu fais pencher la balance du mauvais côté. On demande de juger la situation. Ouais, on t'a demandé. On dit, ah non, mais quand même, les gens, aujourd'hui, tu fais la Torah. Mais il n'y a pas que ça. Tu juges mal. Ça, c'est le lèvra. Aïnra, hein. Si on t'a rien demandé, et tu dis non, il ne faut pas faire le chissou. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé ton avis. Qu'est-ce que tu prends la parole pour dire du mal? Il y a celui qui est mauvais et tout en train de juger mal, mais il ne prend pas la parole qu'on ne lui a pas demandé. Et à celui, maintenant, il est tellement mauvais que ça déborde. Voilà. Alors, Memouchan, on va voir dans Memouchan, il est en dernier de la liste et c'est lui qui prend la parole. Non, tu n'as rien demandé. Tu es le dernier de la liste. Attends que ton tour arrive. Aman, c'est celui, on va le voir plus tard, et Memouchan, c'est le même,
ils appartiennent à la même famille de gens. Il y a des familles de gens. Tu vois, par exemple, quand tu fais du commerce, il y a les arnaqueurs. Il y a les pas sérieux. Il y a ceux qui n'assument pas leurs promesses. Il y a les voleurs. Il y a les honnêtes. Il y a toutes des familles de gens. Tu sais, à chaque fois dans la vie, dans ton expérience, lui, il fait partie de cette famille, de cette famille. Donc, Memouchan, Verman, ils appartiennent à une famille de gens qui cherchent pas quand il faut délibérer. Non, ils sont là pour chercher le mal. Ils ont un missile à tête chercheuse, chercher à faire du mal, chercher à détruire. C'est des destructeurs en puissance. C'est vrai qu'ils sont négatifs. Ils cherchent la destruction. Il dit d'ailleurs, le Maharal, il dit que. Aurel, reste avec moi. Le Maharal, il dit. Tu pensais à quoi là? Ça m'intéresse. Je fais une étude de psychologie. Non, je pensais dans le truc des affaires. Dans les affaires, voilà, je ne rappelle plus parler de ça. Et tu as eu un malhonnête, un amant? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le cerveau. C'est ça. Alors Memouchan, on voit dans la liste des conseils, c'est le 7e de la liste. On a dit, c'est comme les 7 mazalot de chaque jour. Donc le dernier jour, c'est le mazal du Shabbat. Et le mazal du Shabbat, c'est mazal me'adamim. Me'adamim, le mazal rouge, de la planète rouge, Mars. Et Mars, c'est le sang. C'est le sanguinaire. C'est un mauvais mazal, Mars. C'est le sang. Pourquoi c'est le Shabbat? C'est le Shabbat qui me protège. C'est un mauvais mazal. Il serait au-dessus du mazal. Ouais. C'est un mauvais mazal, le sang. Et Aman, c'est le sanguinaire. C'est un malek qui cherche le sang. Il cherche à détruire. Même le Yerushalmi, il dit même plus. Le Rav Kook qui rapporte sur Yerushalmi, le Rav Kook qui rapporte sur Yerushalmi, il dit Aman, c'est pas un Maleki. Qui a marqué que c'est un fils de Agag. Non, c'est pas un descendant de Agag. Non, c'est Agag. C'est pas vrai. Ouais. Il dit le Yerushalmi, David, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que je t'ai étranglé? On s'en rapproche. Les gars, on s'en rapproche. Ouais. Alors, Aman n'est pas un descendant génétique de Agag. C'est un descendant philosophique de Agag. Il est exactement dans la même. Le Yerushalmi, il dit un peu comme le Maharal. Le Maharal, il dit quand la Gemara, elle dit Memouchan, c'est Aman, bon, c'est pas tellement poussé dans les orties parce qu'on est étonné quand même qu'il ait 2 noms différents, ce Aman. On est étonné qu'il ait 2 noms différents, ce Aman. Pourquoi on l'appelle Memouchan? C'est Aman. Alors, Gemara dit oui, pourquoi on l'appelle Memouchan? Parce que Mouchan est pour Anout, il est prêt à la destruction. Il dégaine plus vite que son nom. Oui, ça vient nous apprendre de son caractère. Voilà, mais c'est pas Aman. Le Maharal, il c'est pas Aman qui a été pendu, mais c'est le même type de gens. Des gens qui sont prêts à dégainer pour foutre le balagan. Dès qu'il y a une possibilité de détruire, de faire du mal, de trucs, ils sont toujours les premiers à sauter sur l'occasion. Ça, c'est Aman. Il y a l'occasion de faire un décret, allez. Il y a l'occasion de tuer Vashti, allez. Mais Memouchan, Aman, c'est la même trempe de mec. Donc même si Memouchan a été pendu, c'est pas grave. C'est pas que c'est Aman, c'est la même trempe. Et Bémet, il va être pendu Aman aussi. C'est le genre de gens qui cherchent la destruction, ils font tous un mauvais coup, parce qu'ils finissent pendus. Tu as compris ou pas? Et l'Yerushalmi va encore plus loin que le Maharal, parce que c'est écrit dans le Passouk que c'est un descendant de Agag. Pas la Gemara qui dit Memouchan, c'est que la Gemara. Ouais, Agagi, dit non, c'est-à-dire qu'il est de la trempe des Agagiens. Talmud Yerushalmi. C'est pas Meorav Yerushalmi, c'est Talmud Yerushalmi. Oui, c'est vrai que ton esprit. Ouais, celui qui a été formé à Midrash raconte avec tous ces trucs, c'est difficile d'avoir une telle ouverture d'esprit, je comprends. Mais c'est le Rav Kook qui rapporte ça, un peu de respect. Exactement. Alors, est-ce que c'est un descendant génétique ou c'est un descendant philosophique? C'est comme par exemple, Marchez-moi Adolphe. Est-ce que c'est un descendant génétique ou un descendant philosophique? La même question. Quoi? Alors maintenant, il y a un anthropologue, il va faire des recherches et tout. Non, il vient d'Autriche, et si, non, il ne descend pas du Moyen-Orient, il n'y a pas de raison qu'il vienne d'Amalek. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ces histoires-là, moi? C'est un descendant philosophique d'Amalek. Et le Yerushalmi dit non, mais Amalek, il a disparu avec Shaoul, il est resté que Agag. C'est pas possible de reconstruire un peuple entier. C'est les descendants de quand il faut détruire Amalek. C'est-à-dire, d'après le Rav Kook, c'est le chidouche du Rav Kook.
Amalek, ce n'est pas un peuple, c'est une philosophie. C'est vrai qu'il n'y a pas de généalogie, ça va dans tous les sens. Il y a toujours eu des Après, il faut savoir faut savoir c'est qui Amalek. Après, il faut être très fort pour dire Amalek, c'est lui. Ouais, très fort. Faut être très fort. Moi, je ne suis pas prophète de dire ah, c'est eux Amalek, puis on les tue. Parce qu'à chaque fois en politique, ouais, eux c'est Révrave, eux c'est. Tu es fort, toi, tu connais tout ça. Tu as des yeux de prophète qui arrivent à sonder cette chose, c'est fort. Moi, j'aimerais avoir ça. Cette ratio de dire que lui c'est Amalek ou c'est lui c'est Révrave, ça t'es calmé maintenant, tu te sens mieux. Dans le comportement, des fois, Mais ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à quoi de dire ça? Surtout qu'on dit ça sur des juifs, ça sert à quoi de dire ça? Ah, eux c'est Révrave. Ça sert à quoi de dire ça? Moi, je sais pas. Je critique pas ceux qui le disent. C'est des rabbinim. Mais moi, ça me sert à de le dire, donc je ne dis pas. Pas l'intérêt. Je n'ai pas compris l'intérêt de s'exciter. Ah, c'est Révrave. C'est des Rechaim, c'est des Pikorsim, c'est ça. On va chercher une autre terminologie. Ça c'est fini, c'est des Rechaim. Alors, même on n'est pas obligé forcément de le dire, mais si ça t'excite, dis-le. Alors, donc vous avez compris l'histoire? On parle ici d'un nefesh de Haman, il dit le Maharal. Le nefesh de celui qui cherche. Donc, nous, ce qu'on doit apprendre de ça, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend, si tu dis c'est Haman, point barre, alors Haman, c'est un rachat et tout. Non, c'est un nefesh qui existe chez chacun d'entre nous. Comme je dis, il y a plusieurs types de personnages. Ouais. Pourquoi tu as pris la parole? Pourquoi tu t'es embarqué dans cette histoire-là de dire du mal sur le vaccin et tout? Pourquoi tu t'opposes à Misra Dabriot? Pourquoi tu t'opposes à des recherches? Pourquoi tu ne te la fermes pas? Je ne comprends pas. On t'a demandé ton avis, tu réalises les conséquences, tu réalises les conséquences de tes propos. Tu ne vois pas qu'il y a une destruction dans ton truc. Rav Mazouz, j'ai dit à David, Rav Mazouz, il a envoyé une petite vidéo où il dit celui qui décourage de prendre le vaccin et que la personne, à cause de lui, n'a pas pris le vaccin, ouais, il est considéré comme meurtrier, dit Rav Mazouz. non. Chauffeur d'Amim. Il faut être responsable de ses actes. Il faut être responsable de ses paroles. Tu ne veux pas faire le vaccin, c'est ton choix, qui est discutable. Parce que même si toi, tu n'as pas peur d'attraper, mais tu es un contagion potentiel. Donc c'est un peu égoïste comme calcul aussi. S'il y a un rôle de dire qu'il faut faire, pourquoi tu délibères différemment? C'est un peu égoïste. Parce que toi, maintenant, tu vas à Chasvé Shalom, cette journée, elle va attraper, c'est une chose. Mais tu vas également répandre. Ça n'engage pas que toi. Il dit, ouais, mais il y en a qui vont mourir du vaccin. D'accord. Mais statistiquement, il y a beaucoup de gens qui vont mourir du pas vaccin que du vaccin. Donc maintenant, si tu as peur maintenant de toi mettre dans ton corps quelque chose d'extérieur, ouais, tu as peur de mettre dans ton corps quelque chose d'extérieur pour toi. Mais regarde globalement, le ham, c'est dans l'intérêt du ham. Oui, mais il y a des conséquences, il y a des trucs. Mais c'est derrière le corona, il n'y a pas de conséquences. Ouais, Nuel qui est mort. Il y a un mec de 30 ans qui est mort. Ça touche même les jeunes. C'est une cata. Vous vous rappelez au début, vous vous rappelez comme je m'énervais au début quand on dit non, c'est comme une grippe, c'est comme une. C'est n'importe quoi. Moi, je ne suis pas médecin, mais si les États ils bloquent toute l'économie, ouais, c'est que ce n'est pas comme une grippe. Ils ne sont pas débiles, les États. Ils n'ont pas d'intérêt de faire répandre des mensonges tam. Ouais. Donc, je me mettais en colère contre ça. Pourquoi? Parce que en disant c'est comme une grippe, ça amenait les gens à ne pas mettre le masque, à négliger. Donc, quand tu parles comme ça pendant le shiur, en disant que c'est comme une grippe, c'est que tu prends des responsabilités. Tu vas ramollir des gens. Même si au début, ça ne touchait pas les jeunes. Vous avez vu, on est arrivé. Et ils avaient dit au début que ça allait être de pire en pire. Ah non, ils sont pessimistes, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi tu prends la parole? Laisse les gens parler à ta place. Celui qui prend la parole et qui, dans sa parole, il y a des responsabilités qui peuvent être dramatiques par la suite. Alors, je ne veux pas Chasvé Shalom visiter personne, mais on voit ici la gravité de prendre la parole quand il y a une possibilité de destruction éventuelle. Tais-toi quand tu ne sais pas. La maîtrise. Le Maharal, il rapporte la Gemara, c'est un grand moussard très important. Ce qu'on est en train d'apprendre. La maîtrise de sa parole, parce que notre parole est source de destruction. Il faut assumer nos responsabilités, pas uniquement nos actes, mais il faut assumer nos paroles. Des fois, tu as influencé quelqu'un à faire quelque chose. Et tu peux être responsable de choses irréversibles. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Ouais, tous ces groupes de WhatsApp qui découragent, etc. Ils ne réalisent pas là, la gravité. Ouais.
Il y a une femme, une prof privée à ma fille qui a dit ouais, c'est pas bien le vaccin. Nanina. Alors, je dois convaincre ma fille maintenant à faire le vaccin parce que cette idiote, elle lui a rentré dans la tête des ch'touillottes. Ouais. Et de quoi elle se mêle? C'est sa fille. De quoi elle se mêle, sa fille? Et les gens, ils se croient. En fait, ils veulent le faire pour l'audience. Peut-être qu'ils veulent le protéger. bien. Regarde, moi Non, il faut. des fois, tu me poses des questions orales. Ouais. Sur la question d'Alaha, je ne connais pas. Je connais pas. C'est quoi, je ne connais pas? Toutes les questions qu'on me pose, j'ai au moins lu une fois un sujet sur ça. Ça, je ne connais pas du tout. C'est que je ne suis pas maître en la matière. C'est rare qu'un sujet d'Alaha, je ne connaisse pas du tout. Parce que ça fait des années que j'étudie. J'ai touché un petit peu la question. Mais que je domine, alors je vais me référer à celui qui domine. Tu es médecin, tu es scientifique, tu as lu des articles. Et sur Internet, on peut tout lire. Wikipédia, ouais, c'est même pas des professionnels qui écrivent des articles sur Wikipédia. C'est des mecs qui écrivent bien, hein, ils ont fait un article. Mais ce n'est pas des professionnels. Donc, si maintenant les organismes de médecine mondiale, ouais, ils ont tranché, quoi, c'est encore de l'argent, c'est encore des intérêts. Mais arrête de chercher toujours des conspirations. Arrête. C'est un effet d'Aman, ça, de chercher toujours des conspirations. C'est ça. Mais il faut arrêter. Il y a bien des organismes qui cherchent l'intérêt de gens. C'est pas que de la pourriture, quand même. Celui qui croit qu'il n'y a que de la pourriture, c'est qu'il est rempli de pourriture. Celui qui voit le mal partout, c'est que lui-même, Kol possèle, Bemoum possèle. C'est vrai qu'il y a de la pourriture dans le monde, mais il n'y a pas que de la pourriture. Donc, il faut avoir quand même certains soupçons. Il ne faut pas être trop tamim. Il ne faut pas être tout le temps négatif. Aucun État n'a pour intérêt de laisser sa population dans la catastrophe qui est actuelle ou de donner à des gens des vaccins qui vont les tuer. Bibi va faire un truc pareil. Ouais. Après, maintenant, si ce vaccin il est catastrophique et qu'il le savait, il est mort. Pourquoi il ferait un truc pareil? Tous les hommes politiques qui ont décidé de faire ce vaccin-là, ils ont bien réfléchi avant de le faire. Ils n'ont pas risqué leur place. On sait que Bibi, la plus importante pour lui, c'est sa place. Il a aussi l'esprit sonique, mais avant tout, c'est sa place. Il va tout faire pour garder sa place. Ouais, c'est un homme politique avant tout. Il ne va pas risquer sa place. Il s'est bien renseigné. C'est quelqu'un d'intelligent, Bibi. Il est plus intelligent que la normale. Ouais. Donc, il s'est bien renseigné. Pourquoi dire du mal à chaque fois? Pourquoi chercher le mal? Alors, j'insiste sur ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet qui illustre bien que avant de prendre position, avant de donner son opinion, avant d'être source d'influence, réfléchis bien, est-ce que tu es maître en la matière? Pourquoi tu prends la parole? Ouais, mais j'ai lu, là, tu as le droit d'être convaincu, mais pourquoi tu prends? Ça, c'est Memouchan. Quand tu prends la parole, alors il rapporte le Maharal, une Maharal importante à mes yeux. Il dit comme ça, il dit il est assez long, maman, il faut retrouver. Il dit, parce que je n'ai pas vu dans ce livre-là, j'ai laissé à la maison. Bon, bah, je vais revoir sur le livre que j'ai sur l'ordinateur, ça ira plus vite, parce que je ne retrouve pas dans cette version. Yababa, yababa, yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo. Ah, c'est peut-être là. On ne donne pas leur nom, c'est comme, par exemple, Chifra et Poua. On ne dit pas que c'est Yochevet et Myriam, pour donner Voilà. leur qualité. Chazak ou Baron David. Bon, et c'est peut-être pas elle d'ailleurs. Ah non, ça n'exagérez pas non plus. Ben, c'est la même chose. Non, c'est la même idée, c'est peut-être pas elle. Ah, quand même. Trop beau, hein. Faut pas nous enlever ça. Mais elle marloquette quand même. Est-ce que c'est Myriam ou Elisheva déjà? La Gemara, on l'a vu dans ce temps. Ah oui, déjà. Vas-y, éteins. Ah, c'est bien. Normalement, il faut laisser ouvrir maintenant. Oh là là.
Comment t'as fait le vaccin? Vaccin? Pas. Non, je suis contre le vaccin. T'as pas vu le vaccin, toi? Tu vas passer derrière, fais gaffe. Fais gaffe. Tu l'as fait en premier, toi. La feuille. Tu n'arrives pas à voir. Tu as essayé d'avoir le passeport vert J'ai On peut pas, on peut pas. Il y en a quelques-uns pour l'instant. Ah, On peut pas, on j'ai peut réussi à pas. rentrer, impossible. C'est saturé. Je dois partir le mois prochain. Je sais pas. Où, en France? J'ai vu mes enfants depuis 16 mois. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. L'aéroport est fermé jusqu'au 6 mars. Non, il ouvre le 6 mars. Ouais, c'est ça. Ben, le 7 mars, je l'ouvre. Ça m'énerve, je trouve pas. Bon, Bekitsour, c'est dommage, j'aurais dû amener mon livre. C'est dur de chercher dans l'ordinateur. Bah, c'est pas grave, moi je suis venu en avance. C'est qu'au fait, il dit il rapporte la Gemara que pourquoi il y a marqué Memouchan en dernier de la liste, et après c'est lui qui prend la parole. Donc on voit que Ediot Kofetz Barosh, ouais. Et il explique comment? C'est peut-être le plus important des conseillers. Pas du tout, c'est le dernier des conseils puisqu'il il est cité en dernier, ça je vous expliquer justement. Non, c'est le 7e de la liste. Shabbat, 7e. Il est rouge. Le beau-père de Moshe, c'est un conseiller aussi. Abraham. Le beau-père, il est trop. Il est trop. Ouais. C'est un conseiller. Non, c'est pas même pas la même période. Quel rapport? C'est pas la même C'est période. pas- C'est à Rajviroche. Oui, je sais pas si c'est la... Sorti d'Égypte déjà. Allez les amis, donc le Maharal il explique c'est quoi, qu'est-ce que le Gemara veut nous expliquer par cela? Lama ou Kafatz Berosh? Voilà, c'est là, j'ai trouvé. Et ben. Oui, Omer et Moukhan. Alors il dit comme ça, il dit. Ah non, je n'ai pas trouvé. Bon, je vous ferai demain alors c'est sur là, parce que c'est voilà la Zoman. Il y a une télécommande aussi. Ouais, t'as chaud? Il y a un Ça sert à rien. télécommande. C'est pour rien. Oh, ça casse le froid. Ça casse le froid. Voilà, je l'ai trouvé en fin de compte. Donc, il est marqué comme ça. Voilà, je vais vous lire le Maharal, je vais faire un partage d'écran. Nouveau partage. Je peux la trouver traduite en français. Oui. Alors regardez, il y a marqué Amar Rabbi Abba. Vous avez le partage d'écran, s'il vous plaît, Shlomo. Amar Rabbi Abba Barkana, mais la mettre chez Ediot Kofetz Berosh. Shlomo. Mais la mettre chez Ediot Kofetz Berosh. Puisqu'il y a marqué, il y avait d'abord la liste des 7 conseillers, et Memouchan était le dernier, et celui qui a pris la parole, c'était Memouchan, alors que c'était le dernier en ordre d'importance. On apprend que le Ediot, l'abruti, c'est toujours lui qui parle en premier. D'accord? Toujours celui qui est le plus abruti qui parle en premier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Alors il dit il n'est pas spirituel, le idiot. Il est petit. Comme il est nul, l'abruti, il a besoin d'exister. Dès qu'il y a une occasion maintenant de sentir qu'il existe, ouais, alors il prend l'occasion, il ne la rate pas. Donc l'idiot, c'est toujours lui qui prend la parole en premier parce qu'il a besoin de se faire remarquer. Lokimo Adam Gadol. Adam Gadol sheshlo shlemut. La reine en memaher la tzat el poal. L'homme qui est Shalem, Adam Gadol chez Shalem, il n'a pas besoin maintenant de comment dirais-je, d'intervenir. Il reste de côté, de se mettre en avant. Lui, il sent qu'il a quelqu'un d'accompli. Il n'a pas besoin maintenant d'intervenir, de se faire remarquer. Qui a dit bourbe Adam ou yetziel à poal, parce que parler, c'est une manière de rendre visible ta pensée. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a la pensée, j'ai des opinions. Ouais. Des fois, sur un certain sujet, des fois, j'écoute un shiur à la synagogue et le mec, il a parlé d'un sujet et tout. Et j'ai une opinion sur la chose que je pense, parfois à tort, être plus justifiée que ce qu'il a dit. Et j'ai du mal à garder mon idée sans aller le voir lui dire. Quelqu'un maintenant de Chalem, il dit, oui, il pense comme ça, moi je pense différemment. Ouais.
obligé de lui transmettre mon idée. C'est-à-dire, je me sens suffisamment accompli dans ma réflexion, dans mon travail, dans mon limoud, que je n'ai pas besoin maintenant que les autres entendent mon limoud. Je n'ai pas besoin forcément de sortir un livre pour que les autres sachent ce que j'ai écrit comme Chidushim. Celui qui a besoin de sortir un livre tout de suite, c'est qu'il ne se sent pas accompli et que ce livre va lui donner un accomplissement. Il a besoin de matérialiser, de voir son opinion concrète par la parole, par l'écrit. Et tant qu'il n'a pas vu son opinion exister, il ne se sent pas avoir une opinion. Le sechel, c'est quelque chose d'abstrait. De vouloir l'exprimer verbalement, c'est la difficulté de se rassasier, d'avoir du sechel. On a besoin de le rendre matériel, son sechel, de le rendre plus matériel. Quand il parle, c'est du sechel. Il n'a pas besoin de le rendre matériel, son sechel. Sechel et no memer la tzet et la poil. Velechen amar idiot kofetz barosh lo mi sheno sichli kofetz ledaber berishona mitam asher amarnu kar u pirush ze. Avalana pirush mipne ki idiot rotse leharot chochmato malato. Il ne dit pas le Maharal. Le Maharal, il ne dit pas que le pshat, c'est que le tipèche, il a besoin de montrer qu'il est intelligent. C'est pas ça. C'est plus fort que ça, dit le Maharal. Ne crois pas que ce que je viens de t'expliquer, c'est que le tipèche, il a besoin de montrer qu'il est intelligent. Non. C'est que le tipèche, il a besoin d'exister. Il a besoin de voir son opinion. Pas que les autres voient. Il n'existe pas avec lui-même. Il est tellement petit que tant qu'il n'a pas parlé, il ne sent pas qu'il existe. Mais ce n'est pas pour en mettre plein la vue aux autres. Non. Il y a des gens, tu vois, ils ont réussi dans la vie, etc., etc. Bon. Malgré tout, ils ont une montre Rolex, malgré tout, ils ont une voiture de trucs, donc ils en mettent plein la vue. Ouais. Est-ce qu'ils le font par plaisir, qu'ils aient des objets comme ça, ou aussi pour bien rappeler aux gens leur réussite sociale. Mais en tout cas, ils ne viennent pas s'exprimer, toujours donner leur opinion, etc. etc. Parce qu'il a accompli, le monsieur. Il se sent accompli, donc il n'a pas besoin. Là, c'est l'occasion pas qu'on voit que je suis intelligent, qu'on voit que j'existe. Je n'ai pas de Rolex, Rav, mais j'ai bien compris le rôle de l'ex. Ça, je peux vous le dire. Voilà, c'était un exemple qu'il ne faut pas prendre la parole pour rien dire. Maman, je fais l'exemple parfait. Et je ne sais pas à quel moment Samuel avait craqué. Ouais. Non, il était sage. Ouais, d'accord. Donc, comprenez un petit peu qu'on prend la parole. Ouais. Est-ce que c'est une parole constructive ou est-ce que c'est une parole constructive ou c'est une parole pour exister aux dépens des autres? C'est un grand chidouche qu'on a voulu faire dans ce Beth-Midrash, qu'avant de parler, il faut réfléchir. Quand tu as un chiour, tu as envie de dire un truc, tu le dis. Ça n'a rien à voir, mais bon, tu as besoin de parler. Ce n'est pas ici un tipoul gvutsati psychologie, que la personne a besoin d'exister, kol hakavod, c'est une bonne question, etc. En parlant, ça aide la personne aussi, ça aide de parler. Bien sûr. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais il y a des gens qui disent qu'en parlant, si je parlerais plus, je pense que ça aiderait plus même dans la compréhension, dans le... Parle plus sur elle. Juste au milieu, Oui, mais comme tu es un ave, ça ne me dérange pas que tu parles. Parce que quand tu as parlé, c'est pour comprendre. Mais il y a des fois, des gens, ils parlent, ce n'est pas de leur faute, chacun avec ses défauts. Ouais. Des fois, des gens, ils parlent, pourquoi ? Pas parce que pour comprendre, pour sentir qu'ils existent. Alors, c'est bien, mais tu peux sentir, mais pas dépendre des autres. Parce que là, on s'est arrêté pendant un quart d'heure sur un point, tu as déconcentré. Tu as besoin d'exister, mais on n'a pas le droit d'exprimer son besoin d'exister au dépend des autres. Une fois, j'ai demandé... Quand j'étais Bachou Yeshiva et j'avais commencé à découvrir le sujet de la Gava, c'est pas bien la Gava, je dis je suis Gavtan, alors c'est bien, je dis Rav, alors quoi, alors quand j'ai bien étudié, est-ce que j'ai le droit d'être rassasié, d'être content? Et il m'a dit, le problème de la Gava sur laquelle il faut travailler, c'est quand ça écrase les autres, quand c'est au dépend des autres. Quand c'est toi avec toi-même et que les autres n'en font pas les frais, ne te casse pas la tête avec ça. C'est des niveaux très élevés. Ouais. C'est une bonne définition. Ouais. Mais attention, que ton besoin d'existence ne soit pas maintenant une nuisance pour les autres. Tu leur pompes pas l'air. Bien. Tu parles de toi, de ta vie, de tes parents. Tu racontes, des gens ils racontent, j'ai fait ci, j'ai fait. T'as pas envie de les entendre, t'as pas que ça. Alors bon, tu fais du chesed, tu l'écoutes, mais te pompe l'air, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ça y est, bon. Ça y est, on t'a écouté, ça y est. Des fois, tu invites des gens à Shabbat et ils prennent le micro, quoi. Ils ne lâchent plus le micro. Parce qu'ils sont vides, les pauvres. Ils ont besoin d'exister. Ça leur fait du bien. Moi, je vois plus tu te sens vide et plus tu as besoin de parler. Plus on se sent vide et plus la parole j'ai l'impression d'exister parce que tu n'as pas de réalisation.
Et la parole, ça te donne l'impression, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'aimerais faire ci, et je ferai ci. Tu te rassasies. C'est pour ça que quand maintenant tu veux faire un projet, une réalisation, ne dis rien. Parce que quand tu l'as déjà dit, tu es déjà rassasié d'avoir fait quelque chose, alors tu n'as encore rien fait. Plus tu vas te taire, plus ça va te pousser à passer à l'acte. Tu es rassasié en disant, oui, j'ai un projet très intéressant, on va faire ci. Et tu es content quand t'en parles, tu as l'impression déjà de l'avoir fait. Et donc, tu n'as plus le laratz de le faire parce que tu sens l'avoir déjà accompli. Idiot, Kofetz, Berosh, Alte Daber. Tekayem, Alte Daber. Comme il dit Rabbi Eliezer dans Pirkei Avot, Lo matzati tov et la shtika, arbeit itzel chachamim, et la shtika tishtok, parce que la shtika, ça t'amène à agir. Shtikenpleitz. Non, c'est pas de leur faute, mais non, on est là pour ne pas leur ressentir. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et la femme, elle parle beaucoup. Parce que justement, elle seconde le mari, elle est subordonnée au mari, elle a besoin d'exister par la parole. Et si elle ne parle pas, le mari l'oublie quelque part. Donc c'est un chibour avec le mari. Ah, j'ai vu au shiur chéri, il ne faut pas trop parler. Non, chas v'shalom, c'est-à-dire au niveau de la femme, au contraire, l'homme, il doit être chotek, il doit écouter sa femme. Des fois, il a besoin de parler, qu'il parle. Je n'ai pas dit que maintenant, je ne parle plus et tout. Mais dis-moi, ah, tu m'as fait parler, c'est idiot. Chotek. Il y a le chaud, il y a le tek, il y a le psartek. Ouais. Psartek, c'est bien. Psarchotek. Shtika. Mais dans la Torah, par contre, on parle sans arrêt. Comme on dit, la liberté de l'homme, c'est le Pessar, la bouche qui parle. Ça, c'est la liberté. Tu comprends ou pas? Mais dans tout ce qui est bédivré, olam, ouais, le foot et tout. Par exemple, on dit, comment était le match? Bien. Vas-y, explique-moi. Qui a perdu? Ils ont perdu pas, Saint-Germain? C'est vrai? Contre qui? Je te crois pas. Ils ont battu. Ils ont perdu. Ce matin avec les filles, ils parlaient de ça. Ah ouais, mon fils, il adore ça. Donc Paris Saint-Germain, c'est au théâtre de passage. Ils étaient tellement fiers contre le Madrid. Ils sont redescendus. Ils étaient montés un peu trop. Wow, c'est une belle nouvelle, ça. Ça fait plaisir. Ouais. Moi, je suis anti-parisien, mais bon aussi. Mais c'est... Non, moi, je ne suis pas anti-parisien. Je suis pour l'équilibre. Pas pour l'autorité toute puissante d'une équipe. Depuis que vous m'avez dit qu'on peut parler de ça Shabbat, c'est un régal. Hein. Je dis, ouais, la maritime, s'ils se régalent de ça, ils ont le droit. Vraiment, il t'a dit ça? Ouais, la maritime. Ah non. Il est marqué la maritime. Il y avait Benjamin. La maritime qui se délecte de foutaise, c'est leur oneg. Si. Vous n'avez pas dit un maritime. Non. Vous avez dit, c'est un besoin. Oui, ça fait kiffer. Un maritime. Ça fait partie du oneg. Oneg Shabbat, c'est la Torah. La maritime. Il se délecte. Bien sûr, je te relirai. On demande à Benjamin. Vous êtes devenu cool, vous êtes devenu vraiment cool. Non, je le lis. Je prends la route. Attends, quand j'ai entendu ça, c'est magnifique. Ils sont sur les qui termes. me voir parce que Marseille avait perdu. Bon, t'as autre chose à dire, David, ou tu veux peut-être arrêter de parler? Non. Non, mais là, tu sens que tu as besoin de parler, David, ou pas? Donc c'est bon, je peux reprendre la parole? Oui, bien sûr. Merci. Non, moi, je ne suis pas un foot. Ouais, moi non plus. On a d'autres buts dans la vie. T'as compris ou pas, Maître Belaïch? Mais moi, des fois, des gens, ils adorent me poser des questions sur les appartements Shabbat. Ils adorent, genre, c'est leur... Ça, tu ne veux pas répondre. Tu peux dire c'est pas shabbatique, c'est tout. Non. Tu dis, si je m'appelais Napoléon, j'aurais pu parler d'un Bonaparte. Non, franchement, non, mais on va dire même pas sur un appart spécifique, sur le marché. Ça... ouais, c'est ça. Les gens, ils adorent... Il dit, regardez, moi, je peux pas parler de ça maintenant. Notez mon numéro de téléphone. Non, franchement, on a le droit, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de pas. On n'a pas le droit? On n'a pas le droit de pas. Genre, je comprends pas. Je sais. Ça fait partie du oneg. Là, il sent que je suis dans ma période. Il sent que je suis dans ma période de culotte. Je peux donner tout, là. Il a vu la. Il est en train de lâcher. S'il a dit on peut le faire pour le football, on peut le faire pour les apparts. Non, quelqu'un, il me demande un appartement, je lui dis non. Je lui dis, tu m'appelles après Shabbat. Voilà. Et alors, c'est quoi la question qu'il te pose? Comment il est le marché? Ouais, non, alors les appartements, il y a beaucoup d'appartements à location. Il y a marqué que quand maintenant la personne se délecte de propos de foutaise, c'est son oneg. Mais moi, je n'ai pas le droit de le délecter. Par exemple, David, il me parle de foot. Ah, d'accord. Mais moi, je ne rentre pas dans ces discours parce que moi, ça me saoule. Ouais. Donc, toi, ça te saoule de parler du travail. Lui, ça l'intéresse, mais toi, ça te saoule. Moi, personnellement, j'aime bien.
C'est un effort pour ne pas répondre. Ah, t'aimes bien parler du travail? travail? Ça fait plaisir de parler du travail. Quoi. Pour moi, on n'a pas le droit. Non, personnellement, hein, maintenant. On a le droit de penser, mais pas parler. Ouais. Pas si ce n'est pas un projet, tout le histoire du Libourol, c'est que c'est un projet. Je vais aller, je vais voyager en France, etc. Toute chose qu'il y a un projet, on n'a pas le droit de parler. Maintenant, si c'est des livrets rôles, on limite. C'est-à-dire les maêtes, mais livrets rôles, ouais, ça le fout, c'est vrai. Kitsour, ouais. Non, mais Kitsour. Non, ce que j'ai dit, c'est Bekitsour, c'est pas l'Olarbot, ouais. Qui c'est qui a marqué? Non, c'est les maêtes. Les maêtes, mais livrés rôles, ouais. Mais ils vont limiter. Diminuer, ouais. Mais bon, c'est-à-dire, des fois, pour ne pas vexer la personne, on lui fait comprendre, non, Tachem, le chou, ça va, un truc. Pas dire, moi, je ne parle pas Shabbat, le mec antipathique. Hein? Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis religieux, toi, tu es chiloni, mais avec une kippa. Ouais. Moi, je ne parle pas Shabbat. Moi, je respecte Shabbat, monsieur. Shabbat, tu jettes une pierre. Ouais. Non, tu dis, ouais, le chou, ça va, sans t'attarder. Ouais. Et quand le mec commence à blata, oui, mais quand même, mais dans quel quartier tu dis ça, etc. À quel étage? Combien le mètre? Voilà. Moi, si on en parlera après, là, on m'attend, truc. Ouais. Toujours dans le shalom, dans le respect. Moi, à la maison, le Shabbat, je dis souvent, c'est pas shabbatique, mais gentiment. Ouais, mais c'est antipathique quand même, parce que ça reste une critique. Ouais. D'accord, sinon, on est envahi. Moi, je dis quand il rentre, je dis pas de projet Shabbat. Ça arrête tout, généralement. Shabbat, ça passe bien. C'est pas un bon machin, c'est pas une bonne argacha. Voilà, les amis. Alors, pour résumer, on n'a pas le droit de faire des projets le Shabbat. Oui. Après? Mais après, c'est bien. Après Shabbat, tu as le droit. Mais on a le droit de penser à un projet. Oui. On a le droit de penser à un projet. Pour acheter une maison, le Shabbat.